Bonjour. Les personnages du Seigneur des Anneaux avaient un large éventail d'âge, mais beaucoup étaient en réalité beaucoup plus âgés qu'ils ne le paraissaient. Dans cette idée, voici l'âge de quelques personnages, et c'est juste après ça. Les êtres de la Terre du Milieu, même les humains, sont très différents de ceux du monde réel. Les êtres immortels pouvaient être régénérés à l'infini, et même ceux qui étaient mortels pouvaient souvent vivre jusqu'à un âge avancé. Les nains pouvaient vivre jusqu'à environ 250 ans, et il n'était pas rare que les hobbits continuent après avoir atteint 100 ans. La différence d'espérance de vie entre la Terre du Milieu et notre monde, combinée au plus jeune âge des acteurs des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, a contribué à l'idée fausse selon laquelle les personnages de Tolkien sont bien plus jeunes qu'eux. Bien que les elfes immortels comme Elrond et Legolas soient censés avoir des milliers d'années et que les porteurs de l'anneau comme Gollum et Bilbo aient vécu plus longtemps que prévu, l'âge des autres personnages n'est pas abordé dans les films du Seigneur des Anneaux. Pourtant, les livres de Tolkien révèlent la vérité. Étant donné qu'Elijah Wood n'avait que 18 ans lorsqu'il a commencé à jouer Frodo dans la communauté de l'anneau, on suppose souvent que Frodon avait à peu près le même âge. Ceci est soutenu par Bilbon et Gandalf, l'appelant à plusieurs reprises un garçon ou un jeune. Cependant, dans les livres du Seigneur des Anneaux, Frodon a eu 33 ans le jour du 111e anniversaire de Bilbon et avait 50 ans lorsqu'il quitta la comté pour Faucombe. 33 ans est le moment où les hobbits sont considérés pour la première fois comme des adultes, ce qui signifie que l'apparence juvénile de Wood est probablement exacte pour le personnage. Il ne fait aucun doute que Gandalf est vieux dans le Seigneur des Anneaux, le fait qu'il est un sorcier avisé plein de conseils à donner. Cependant, en vérité, Gandalf est un métamorphe immortel qui pourrait paraître jeune et beau s'il le souhaitait. Il est né avant qu'Eru Ilúvatar ne crée l'univers et le concept du temps. En tant que maillard aux allures d'ange, Gandalf a été chargé d'aider à la création de la Terre du Milieu et donc est l'un des êtres les plus vieux et anciens. Comme Gandalf, Saruman ne prend que l'apparence d'un vieil homme pour paraître digne de confiance alors qu'il assiste la Terre du Milieu dans la lutte contre Sauron. Cependant, il est un autre maillard qui a été créé avant le début des temps et a contribué à créer l'univers. Bien sûr, contrairement à Gandalf, Saruman s'est détourné de sa mission et a cherché le pouvoir pour prendre la place de Sauron. Bien que cela ne soit pas vu dans l'édition des Deux Tours, Grima a assassiné Saruman et n'aurait pas eu au moins, bien que probablement, beaucoup plus de 60 000 ans. Même s'il n'en avait pas l'air, Aragorn avait 87 ans lors des événements du Seigneur des Anneaux. Les éditions étendues des films le mentionnaient, mais cela a été exclu du montage standard de Peter Jackson. Malgré son âge, Aragorn était encore relativement jeune si l'on considère son espérance de vie. En tant que Dunedin, descendant des hauts hommes de Númenor, Aragorn a vieilli différemment de la moyenne des hommes du Gondor ou du Rohan. Il a finalement vécu jusqu'à 210 ans après avoir dirigé son royaume pendant 122 ans. Círdan n'était pas un personnage central dans les films du Seigneur des Anneaux puisqu'il n'apparaissait qu'en arrière-plan de quelques scènes. Cependant, tout au long des œuvres de Tolkien, il est un elfe hyper important. Il était autrefois porteur de l'un des 3 anneaux elfiques et est chargé de guider un navire entre les royaumes de la Terre du Milieu et de Valinor. Bien qu'il ait le même âge qu'Elrond et ses camarades, Círdan est l'un des elfes les plus âgés de la Terre du Milieu. Il a été présent de toutes les époques du monde et a environ 10 000 ans. Shelob semble être une araignée fantastique géante ordinaire dans le Retour du Roi, mais son histoire et celle de sa famille remontent au début des temps. La mère de Shelob était une araignée bestiale appelée Ungoliant, que le Seigneur des Ténèbres Morgoth a découverte dans le vide entourant l'univers. Elle est l'un des rares êtres de la tradition de Tolkien sans aucune explication sur son origine, ou sur qui l'a créée, car on peut supposer qu'un être aussi maléfique n'a pas été créé par Eru Ilúvatar. De même, on ne sait pas quand Shelob est né, mais ce n'était certainement pas proche de son combat avec Frodon et Sam dans le Seigneur des Anneaux. Gwaihir, le seigneur des vents, est l'un des grands aigles de la Terre du Milieu, et un ami particulier de Gandalf. Les Valar ont conçu ces êtres sages et anciens pour garder un œil sur les Noldor, peuple de Galadriel, exilé alors qu'il parcourait la Terre du Milieu au cours du Premier Âge. Gwaihir, qui était le seigneur des aigles lors des événements du Seigneur des Anneaux, est le fils de Torondor, la première génération d'aigles. De toute évidence, ces êtres sont très différents des aigles du monde naturel, et même si Gwaihir n'était pas immortel comme les elfes, il avait au moins 6000 ans dans le Seigneur des Anneaux. L'acteur John Rhys Davies avait 55 ans lorsqu'il a commencé à jouer Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Il est donc facile de supposer que c'est à peu près le même âge du personnage. Cependant, même s'ils ne sont pas immortels, les nains peuvent vivre plusieurs siècles. Lors des événements du Hobbit, Gimli aurait eu environ 60 ans, ce qui était considéré comme beaucoup trop jeune pour accompagner son père, Glóin, dans sa quête pour récupérer Erebor. Selon les événements du Seigneur des Anneaux, le personnage avait 139 ans. L'acteur de Denethor, John Noble, avait environ 56 ans lors de la sortie du Retour du Roi, mais son personnage devait avoir 89 ans à sa mort. Cela met en perspective la fin tragique de Denethor, d'autant plus qu'il était très respecté en tant que dirigeant pendant son mandat d'intendant. Mais des années de moments difficiles ont diminué son espoir et l'ont rendu trop craintif.
De plus, l'homme aurait pu continuer à servir le Gondor en tant qu'intendant pendant encore quelques décennies puisque sa connexion lointaine avec Númenor a donné à sa lignée une durée de vie légèrement prolongée, bien que cela ne soit rien comparé au Dunedin. Faramir, le fils de Denethor, qui servit comme intendant d'Aragorn, vécut jusqu'à 120 ans selon les œuvres de Tolkien. Il est facile d'imaginer Isildur comme le jeune roi imprudent dont la cupidité a conduit le Gondor à la ruine, surtout compte tenu de la représentation du personnage dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais ce n'était pas le cas dans le canon. En vérité, Isildur régnait déjà en tant que roi, aux côtés de son père depuis 120 ans avant de vaincre Sauron et de revendiquer l'anneau. Lorsqu'il fut trahi par l'âme de Sauron et tué par des orques, il aurait eu environ 232 ans. Cela a du sens si l'on se souvient qu'Isildur est l'ancêtre d'Aragorn et l'un des rares grands hommes restant de Númenor. Et les films du Seigneur des Anneaux le font certainement paraître beaucoup plus jeune. Voilà, c'était des personnages qui cachaient bien leur jeu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.